Que puis-je pour toi? Alors, j'ai une histoire à te raconter. Du coup, je m'appelle Nour. Non, c'est pas la peine de donner, ma chérie, des détails ou des noms, des prénoms. Ok, désolée. Non, c'est pour toi, ma belle. Sinon, c'est toi qui... Ok, d'accord. Dis-moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, c'est d'actualité. Donc, ça veut dire qu'à la fin, je vais te poser une question. Je vais te demander, en gros, genre, si tu veux bien sûr, me donner un conseil. Alors, dis-moi tout. Comment je dois m'y prendre, etc. Alors, en fait, ça parle d'un mec. Donc, si tu veux, on va l'appeler Toukouche. Donne pas de nom. Dis-moi, c'est quoi le problème? Non, mais comme ça, genre, à chaque fois, je te dis pas un mec. Genre, je te dis son nom. Non, je retiendrai pas, ma soeur. Mon cerveau, il est bizarre. Okay. Mais dis-moi, vas-y. Donc, en fait, on était dans le même lycée. Et du coup, pendant 2-3 ans, bref, il était là, il me courait après. Bref, lui, il était tout le temps là et moi, je le calculais pas, je le voyais pas vraiment. Et on savait sur Snap juste par l'école, tu vois. On était au lycée. Et après, du coup, en fait, cet été, donc on était au Maroc et en gros, cet été, on s'est croisés. On s'est croisés par hasard, alors que... Vous êtes croisés où, ma chérie? Je l'ai croisé au Maroc. Oui, le Maroc, c'est grand. Vous êtes croisés où au Maroc? On s'est croisés à Saïdia. D'accord. Où ça, Saïdia? Dans un beach club. D'accord, lequel? Lequel je sais plus exactement c'était lequel. Parce que j'en avais fait... Ok, d'accord. Donc, tu l'as croisé au beach club et du coup? Et du coup, voilà, le feeling, il est bien passé, etc. Mais il faut savoir qu'on ne s'était pas revus depuis le lycée. Et du coup, voilà... Et il s'est rappelé de toi? Tu n'avais pas changé d'un poil? Non. Il s'est rappelé de moi et moi aussi. Amazing. Il a un peu changé. Et j'ai un peu changé, je pense. Mais voilà. Et du coup, alors, quelle est la demande, très exactement? Quelle est la question? Alors, la demande, c'est que, voilà, on a commencé à parler, etc. Là, on s'est revus en France, etc. Donc, on a passé des vacances ensemble. Bref, donc il y a eu plus que... Il y a eu un flirt, voire plus. Ça, c'est les vacances, ça. Ouais, non, mais même après les vacances, ça a continué. Genre, même après les vacances jusqu'à maintenant. Et en fait, hier, donc il faut savoir que lui, il connaît très bien ma meilleure amie. Et ma meilleure amie, il y a eu un truc avec son meilleur pote. Donc, il y a eu un petit truc, ils étaient un peu en bis-bis, etc. Et en gros, du coup, nous, en gros, on était 4. Quoi. Genre, il y avait lui et moi, et elle et lui. Enfin, ma meilleure amie et son meilleur pote. Et en gros, hier, j'étais avec ma meilleure amie, donc il sait vraiment que c'est ma meilleure amie. D'accord, du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec la meilleure amie, avec ta BFF, ta best friend forever? Qu'est-ce pas ça? Voilà. Ouais. Donc, en gros, hier, on a eu l'idée de... Je sais pas, je voulais le tester. Donc, j'ai eu l'idée de le tester, etc. Et je trouvais pas ça intéressant si c'était pas ma... Je sais pas. C'était quoi? Je voulais que ce soit ma meilleure amie, etc. qui le teste. Donc, elle a ajouté, etc. Elle a commencé à parler, etc. Et il est tombé dedans. Vraiment dedans. Donc, en gros, on a passé des moments ensemble, etc. et tout. Et là, clairement, il parle en bizarre avec ma meilleure amie. Et donc, du coup, quel est le problème? Du coup, là, normalement, elle était censée partir le voir aujourd'hui. Mais moi, je voulais aller à sa place. Et je voulais le confronter. Donc, du coup, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Genre, je dois me prendre comment? Ma chérie, tu veux le confronter? Pourquoi? J'ai pas saisi. Parce qu'il m'a mis un couteau dans le dos, là. Mais excuse-moi, mais tu veux le confronter? Pourquoi? J'ai pas saisi. C'est ton mari? Vous étiez fiancés? Tu l'as présenté à ta famille? Il y a quelque chose? Pas à ce point-là. Non. Alors, à partir de... Non, il n'y a pas de quand même. À partir du moment où si tu as donné ta confiance, c'est toi qui t'es donné à n'importe qui et n'importe quoi. À partir du moment où tu as eu la confirmation qu'il parle à une autre, tu as un truc dans ton téléphone qui s'appelle hop, bloqué, supprimé, salam alaikum. C'est tout. Je ne te donne même pas d'explication. Tu es censé savoir ce qui s'est passé, salam. Je ne te donne même pas l'opportunité de t'expliquer quoi que ce soit.
Mais sachant que le week-end, on était ensemble. Il n'y a rien à sachez, il n'y a rien quoi que ce soit. C'est toi qui vas passer des week-ends avec un rajel, les Allah, les machins rajel. Comme tu es, les makatsuaïch, aslan. Je vais donner du temps à un qui ne m'a pas doté, qui ne m'a pas marié. Pourquoi faire? Pour sortir sans flou, sans dar, sans douar, sans ouelou, elle est chertée. Chouha, comme ça. Tout le monde sait que je suis avec lui, blé ouelou, ça veut dire que moi, mes poignets sont vides. Mes oreillers, ouelou. Ma coiffeuse, c'est pas lui qui l'a payé. Mes cils, c'est pas lui qui a fait. Manicure, pédicure toute l'année, ma chérie, ça a un coût, hein. Ça a un coût. Oui, Et du coup, s'il paye pas, tu me sers à quoi? En plus, j'en ai fait voilà. des manicures. Eh ben, t'en as fait des manicures, ma chérie, donc tu n'as qu'à te plaindre à toi-même. Chabraïti. Donc là, pour le coup, c'est rahbibti. Comme dit fi jnabek. On nous dit, s'il te plaît, c'est les qui toute seule. Moi, je te conseille de bloquer, supprimer et salam alaikum. Donc, je lui donne pas l'heure, Rien du tout. Je disparais. Supprimer. Genre la honte. Pourquoi honte? On est ensemble ce week-end et là, ma meilleure amie, sachant que ma meilleure amie. C'est toi la honte, ma chérie, c'est toi la honte. Vous avez fait quoi le week-end? Vous êtes allé où? On n'a rien fait, mais. Il est allé où? Quand même... Bah, il m'a quand même. Genre, il est venu chez moi. Mais même si c'est rien passé, il est venu chez moi. Non, non, ma chérie, s'il est venu chez toi, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et j'ai entendu Love Room de ta copine. Ah. Non, non, la vérité, il s'est vraiment rien passé. Elle a dit Love Room, oui ou non? Non. Wallah que non. D'accord. Donc, du coup, il s'est rien passé, ma chérie. Mais pourquoi il vient chez toi dans ta maison? C'est un moulin? Non, pas du tout. Il était passé parce qu'on s'était embrouillé, etc. Et que je pouvais pas sortir à ce moment-là. Donc tu peux pas sortir? Pourquoi tu peux pas sortir? Tu es décapé? Non, pas du tout, mais c'est compliqué en fait à expliquer parce qu'en vrai, il y a mes frères, etc. Donc c'était compliqué. Donc du coup, comme il y a tes frères, ils rentrent carrément dans ton chez toi? Non, mais mes frères, ils étaient pas ici, ils étaient dehors. Masha'Allah. Donc en plus, tes frères, ils sont pas là, tu fais rentrer un homme chez toi? Non, je l'ai pas fait rentrer chez moi. Il était devant l'entrée, devant la porte d'entrée. Devant la porte d'entrée, donc encore plus, aucun respect. Donc toi, en fait, ma quatre affiches. T'as pas de respect, ma soeur, t'as pas de respect pour tes frères. T'as pas de respect ni pour le padre, ni pour ta mère, ni pour qui que ce soit. À partir du moment où il y a un homme qui vient devant la porte de chez toi, waqaf en train de parler avec toi, c'est quel type de respect? Non, mais c'est vrai. C'est quel type de respect? C'est quel type parce que tu pensais sincèrement qu'il allait te marier? Après, pour le coup, moi, je te conseille de célèbre, hein. De toute façon, vous vous êtes rencontrés, c'est un amour de vacances. Les vacances, c'est fini, non? Donc, enfin. Non, après, c'était pas juste un amour de vacances. Si, c'est amour de vacances. On a continué à se parler. Non, si vous êtes continué à vous parler. Non, vous connaissez pas d'avant. Vous étiez juste à l'école ensemble. On s'est rencontrés en vacances et après. Vous connaissiez juste, voilà, vous faisiez connaissance. Il n'y a rien du tout, Habiba. تكلمي والو ما تزوج بك ما ضرب بك القارط ما حتى حاجه. Vous vous amusez à tester, voilà, t'as testé, t'as montré. Ouais, mais il a voulu me prendre pour une conne. Non, parce que tu l'es. Moi, je suis une conne. Bah oui, tu l'es. À partir du moment où tu l'as laissé te manquer de respect, à partir du moment où t'as donné le téléphone à ta pote, etc. et tout, alors que tu savais très bien qu'il y avait rien du tout, et que le mec il vient, ça t'appelle ça quoi alors? T'as pas ça de l'intelligence absolue, Freud? Non, pas l'intelligence absolue. Mais c'est quoi alors, ma chérie? J'ai pas compris. Je m'attendais. Non, vraiment, c'était vraiment pour voir si c'est un bâtard ou pas. Mais il ne te doit rien. Oui, il me doit rien. Il ne te doit rien. On a tous des principes et des valeurs. Non, il n'y a pas de principe à valeur à avoir dans le haram. Oui, quel principe et valeur vous voulez avoir dans le haram à partir du moment où tu viens, tu le ramènes devant chez toi alors que à quelle heure tu t'es dit c'est bien en fait? J'ai pas saisi, juste pas saisi. Donc à la base des bases, toi-même t'es bancal. Toi-même il ne peut pas te respecter puisque tu ramènes, toi tu lui dis mes frères je peux pas sortir, mais tu le ramènes devant ta porte. Donc, à quel moment tu t'es respecté en fait? À quel moment tu t'es dit valeur et principe? Tu n'en as pas. Donc lui il s'est basé sur ça. Lui il n'en avait pas de base et il s'est dit de toute façon elle aussi elle n'en a pas. Donc go, c'est bon, ensemble. C'est tout. C'est comme ça. Là, il faut l'accepter. Ce gars-là n'est pas pour toi. Si demain ou après-demain, tu veux faire quelque chose de bien, tu vas pas le voir le soir, tu l'appelles pas. Il n'y a pas de double sahabti, mais double sahabti, je passe ma copine, ni quoi que ce soit, ni patin, ni couffin. Il n'y a pas de club, pas de beach club, celui qui veut te parler, il passe par tes frères.
Il passe par tes frères. T'as des frères, Allahumma barik, ils passent par tes frères. Bien sûr, bien sûr. C'est tout. Ils passent par tes frères, ils discutent avec eux. Et si ça se passe bien, la barakatillah, ça se passe bien. Même s'il veut te contacter, il veut te parler, j'ai une conversation WhatsApp avec mes frères dedans. Salam. Si c'est moi pour que tu viennes devant ma porte, j'habite seule, ma chérie, moi, il n'y a personne qui vient devant ma porte. Et pourtant, ma mère, elle a mes clés, elle peut débarquer à tout moment. Mes petits cousins, ils peuvent débarquer à tout moment. Mes neveux, ils peuvent débarquer à tout moment. Moi, normal, il n'y a même pas besoin de m'appeler. Tu viens, l'interphone, il sonne. Salam. Fin de l'histoire. Ça passe pas, ça, ce genre de délire. Vous donnez, en fait, vous leur donnez de quoi vous marmak. Vous leur donnez de quoi vous manquez de respect. Tu vois, c'est pas un jugement de valeur. On n'est pas en train de te dire, ah, nous, on est méchants. Pas du tout, ma soeur, nous, le haram, on en fait. Tu vois, on fait tous de la merde, on dit de la merde, on fait des choses de merde, etc. Et c'est pas bon. Mais là, si tu veux que le gars, il gît, il hezzik fok raso, et que toi-même, il ne te manque pas de respect de cette manière-là, tu vois, que tu puisses et que tu sois légitime de venir le marmak, déjà à la base, il vient pas devant chez toi alors que khotek rjel. Il vient pas devant chez toi. Normalement, ta rue, il sait pas quel immeuble t'habites. Il sait pas. Elle est où cette époque-là où le mec, pour te voir, il devait te voir à 3 pâtés de maison, 4 pâtés de maison. Il savait quel quartier, mais il savait même pas quel immeuble, il savait pas où est-ce que t'habitais. Aujourd'hui, qu'on est l'appartement, il sait déjà à la base où est-ce que c'est, où sont les toilettes, où est le truc, où est ceci, où est cela. Là, aujourd'hui, même pour ta propre sécurité. Imagine, tu tombes sur un fou, un psychopathe. Il dit, mec, il vient, hop, il t'attend comme ça, dans ton hall, devant ta porte. Tu fais quoi? Tu fais quoi? La force d'un homme et la force d'une femme, ça n'a rien à voir. Tu fais comment? Après quoi? S'il te reste des dents pour parler, tu fais quoi? Yallah. En plus de ça, nous en mode pas de porte-clés de sécurité, ni rien du tout, ni ouais, nous on est là en mode youpi, on est en confiance, parce que tu rentres chez toi. Mais là, puisque tu lui as donné cette possibilité-là de se retrouver là, on fait quoi? Et ça, c'est dans le meilleur des cas, il t'a fait une dinguerie. Imagine tes frères. Ton frère, il rentre et le qahwa qaf. Yallah. On fait quoi? Alors que t'as rien fait, juste tu hadar. Ouais. Et alors on fait quoi? Donc à la base, il ne te correspond pas. À la base, il a donné l'heure à ta meilleure amie à la fin de l'histoire. Mais moi, ma chérie, je teste pas. J'ai quel âge, moi, pour aller tester un mec? Moi, j'ai quel âge, là, aujourd'hui, pour aller tester un mec? Moi, mes copines, elles me disent, vas-y, teste mon mec. Je lui dis, salam alaikum. Je dis, ma soeur, j'ai pas le time. J'ai d'autres chats à fouetter. Moi, je viens, je teste Zalla dialek. C'est là, on a des qawdi ali qalbi ala rajul. Tu penses pas que c'est utile? C'est pas utile, ma chérie. C'est pas utile. Posez les bonnes questions. C'est pas utile. Posez les bonnes questions seulement. Pourquoi est-ce que tu veux tester qui que ce soit avec quoi que ce soit? J'ai pas à tester un homme, j'ai pas à chercher quoi que ce soit. Si je te pose la question, c'est que j'ai pas de doute. Si je te dis déverrouille ton tel, c'est que j'ai pas de doute. Si je te dis t'étais où, réponds à la bonne question parce que je sais où est-ce que t'étais. J'ai pas besoin d'aller tester quoi que ce soit. Parce que moi, tu vois, je te donne totalement ma confiance. Ma confiance, tu l'as. Quand on commence une relation, ma confiance, tu l'as. Je te crois de A à Z. Je te crois au libre. Par contre, je te pose une question. Tu ne me réponds pas. Tu ne fais pas. Salam alaikum, merci, au revoir. Ça s'arrête là. J'ai pas le temps. Et moi, t'imagines le temps que ça prend d'aller tester un gars, de vivre dans le truc, et finalement, le mec, il fait rien. Et alors, attends, on a Chami 69, 2 qui te dit, toi, t'es marié. Non, j'attends ton père et j'ai rtabani à Chami. J'attends Bouak. Je ne veux Chami, khalini bayrana adamay. Rani solamente, rani libre. Moi, je te mens pas, Chami. Ma préoccupation de la semaine, c'était ma tenue pour aller au concert. C'était ça ma préoccupation de la semaine, je te mens pas. Ma préoccupation, c'était pas avoir des enfants, c'était pas aller faire popote à mon mari, c'était pas ça. Moi, ma préoccupation, c'était le outfit de malade que je vais devoir déclasser et ma valise que je dois préparer. Nami, s'il te plaît, tu peux arranger juste le câble parce que... Ah non, c'est bon, arrange pas, fais rien. Tu vois, c'était ma valise que je dois préparer parce que les voyages, j'ai 3 valises à préparer. Toi, j'ai 3 trucs à préparer. Donc, j'ai pas que ça à faire, moi, aller avec un gars et avec qui quoi que ce soit. Le jour où je vais vouloir me marier, le jour où je vais Yallah, tu es marié? Tu veux te marier avec quoi? Avec un gars qui parle avec des meufs? Yallah. On est où? Tu es marié? Tu crois vraiment que j'aurai ce temps-là, comme ça, là, marié? Va là-bas même. Tu crois que j'aurai un peignoir comme ça, blanc, là, pilou, canapé blanc, même marié? J'ai pas le temps. Il faut lui. Là, il me dit, va te marier. Le jour où je vais me marier, j'ai Sid Sidek. Tu connais Sid Sidek? Sid Sidek. Yallah, tu vas l'appeler Naim Sidi. Il est fou, lui. Donc on en est où, tes brebis galeuses? On donne pas l'heure à un clochard.
On donne pas l'heure à un gars qui ne nous donne pas de date. En vrai, Qui ne nous donne pas de date. Il faut que tu saches que je m'en fous un peu. En gros, je suis pas attachée à lui, j'ai pas vraiment de sentiments. Ah, Odé. T'es pas attaché à lui, tu viens, tu m'angoisses. Ah, là-bas. T'as froid? De fou. Mais Rodé taille. Non, mais je suis malade là. Ah, tu tombes malade là. Dommage, tu pourras pas aller au festiculture. Si t'inquiète pas, je serai là. Ah, tu seras là. C'est le taf, je suis obligée. C'est le taf, tu es obligé. Ah, c'est dommage, tu pourras pas aller au concert. C'est qui va te faire des vidéos? Tu pourras pas aller au concert, t'es Qui malade. sera derrière toi? Ah, c'est vrai, la vérité, j'ai des bêtes de vidéos, les gars. Voilà. J'ai des bêtes de photos Insta. Elle répond toujours pas. Si, Kenjobak. Voilà. Elle est en train de mourir, là. Elle est en train de mourir, Barka. Ah, je te jure, c'est rare que je sois malade comme ça. Vas-y, là. Oui. سيري خبطك البرد دار ليا الفيستا خليتي جنابك ضربك البرد ملي قلت لك خارجه من الحمام ديري البودي هبطي خشي لداخل t'as pas voulu hein elle est partie en mode elle était là en mode non mais ça va pas t'inquiète je suis en voiture hein. Les filles je vous explique y a rien à expliquer elle me donne un pro baisse ton doigt même elle arrive à baisser un peu d'accord oui je baisse mon doigt mais je vais parler y a pas de souci on est sorti du hammam avant de partir du hammam tu m'as dit quoi est-ce que tu l'aimes ça laisse-moi parler est-ce que tu l'aimes ça qu'est-ce que tu portais vas-y ok tu me laisses parler vas-y parle on t'écoute parle même avant de sortir du hammam quand j'étais à la maison je préparais mes affaires je t'ai dit est-ce qu'on va sortir après tu m'as dit oui. Alors moi je m'attendais à ce qu'on aille taffer comme on fait dans un café ou je sais pas tu vois genre faut être habillé convenablement tu vois je veux pas sortir en pyjama ou en tu sors pas en pyjama tia non pour aller au champ à côté oui voilà pour aller à U Super U voilà y a pas de souci bref tu m'as dit quoi tu m'as dit oui on va sortir quand on a fait quoi d'ailleurs on a été taffé non si pas du tout on adore je sais pas où frère on adore où on a fait un truc, je sais pas c'est quoi. On est parti faire tes tresses. Voilà. Donc on était où dans le salon, la porte elle était ouverte. Moi j'avais quoi? J'avais une jupe les filles une fente les filles. Quand vous sortez du hammam, اش كتشني كتلبسوا mais c'est toi tu m'as dit on sort après. شني كتلبسوا on est d'accord que كتاخدي البودي كتدخليه كسا on est d'accord tu mets un peignoir comme ça. Tu mets Zif Hayati avec un autre Zif comme ça. Zif Hayati, voilà. Tu vois, ensuite tu mets un manteau, une dendoune, comme dirait la copine de ma mère. Une dendoune, tu vois. Et là, t'as pas mis de dendoune. Tu vois, la meuf, elle arrive, elle m'a mis quoi? Elle m'a mis une petite jaquette, elle me dit, mais attends. Ouais. Et le soir ensuite. J'avais une écharpe. J'avais une écharpe. Et t'avais quoi, Fijnebek? T'avais quoi? Elle avait un petit pull, elle a mis un petit jean, un petit pull. Ensuite, non, j'avais la jupe avec la fente. Si, petit pull. Ensuite, quand t'es parti avec voir Oumaï et toute l'équipe. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Bah non, je l'ai vu le soir. Bah non, bah oui, c'est ta vision. Bah oui. Bah oui, bah non. Bah oui. Voilà. Elle a mis quoi d'autre, elle là? Comme ça, un petit pull. Petit pull tout léger avec une petite veste toute légère. Elle a cru que t'étais ta Bali, elle. Allah. Vas-y, habillez-vous, hein, j'étais dans le sud. Habillez-vous, hein, t'es dans le sud. C'est super beau. Les gens, va renifler dans ton coin. Les gens, ils se baignent, Ranel. J'étais choquée. Bah oui. À Marseille, les gens, ils se baignent. Bah oui, à Marseille, oui. Parce que, bah là, on est au Prado, là. T'as raison. Juste là, en bas, on est au Prado, là. On va à la pagaille. On va à la pagaille. Elle bird, elle arrive.